Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur Plot Tuto dans cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment contrôler un ordinateur à distance avec un logiciel du nom de TeamViewer. Donc certains d'entre vous doivent connaître ce logiciel, il est assez connu, d'autres ne le connaissent pas. En tout cas dans cette vidéo je vous le présente, du moins la fonctionnalité, les fonctionnalités basiques du logiciel qui vous permet donc de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Alors comment ça se passe? Déjà, vous allez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez atterrir sur le site de TeamViewer. Ici, vous avez un bouton télécharger TeamViewer. Vous cliquez dessus pour télécharger le logiciel. Tout simplement, vous faites enregistrer le fichier. Et une fois donc que vous avez enregistré le fichier, vous allez l'installer en cliquant dessus. Donc je lance l'installation, regardez là ça me demande donc si je veux l'installer ou démarrer seulement, je mets installer ici le premier choix. Puisqu'on va l'installer définitivement sur votre PC. Et ici, voilà, vous sélectionnez bien personnellement, non commercialement, pour pouvoir utiliser la licence gratuite. Parce que si vous mettez utilisation professionnelle, vous devrez payer la licence pro. Après, c'est comme vous voulez. Donc, je clique sur j'accepte terminé. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà installé le logiciel sur l'ordinateur, mais vous le faites. Et une fois que ça sera fini, vous vous retrouverez avec TeamViewer sur votre bureau. Normalement il devrait s'afficher sur votre bureau et le logiciel va s'ouvrir comme ceci. Alors ici il n'y aura rien, vous voyez ici, voilà. Donc ça c'est TeamViewer. Alors comment ça se passe TeamViewer? TeamViewer ici il est décomposé en deux parties, la partie ici à gauche et la partie là à droite. À gauche ici vous avez votre ID. Votre ID c'est ce qui vous permet en fait de vous identifier sur à travers internet si vous voulez, c'est les ID de votre PC. Et là le mot de passe c'est ce qui va permettre à l'autre personne donc à distance de pouvoir accéder à votre ordinateur. Et ici la zone de droite c'est justement si vous voulez prendre le contrôle d'un ordinateur distant. Vous avez juste à renseigner en fait l'ID du partenaire. C'est-à-dire, alors comment ça se passe tout ça en gros? Là si vous voulez j'ai un ordinateur à côté de moi pour qu'on puisse faire le test. Mais par exemple vous avez une personne à distance que vous souhaitez dépanner. Cette personne à distance doit avoir installé TeamViewer pour avoir son propre ID et son propre mot de passe. Vous allez lui demander, une fois donc qu'il a installé TeamViewer, il va le démarrer et il va avoir son ID. Vous allez demander son ID pour pouvoir le renseigner ici. Donc moi ici j'ai l'ID du deuxième ordinateur donc je vais le taper. Hop, voilà, je vais le taper ici dans la barre. Voilà. Une fois que c'est fait, je sélectionne contrôle à distance. Je pourrais très bien faire transfert de fichiers, mais ici ce qu'on veut c'est contrôler l'ordinateur à distance. Donc je coche cette option et je fais connexion à un partenaire. Donc une fois que j'ai rentré l'identifiant, on me demande cette fois-ci le mot de passe. Donc ça c'est à condition que le TeamViewer du partenaire soit allumé et soit opérationnel bien entendu. Donc là vous allez entrer son mot de passe, donc vous allez lui demander le mot de passe. Donc il se situe ici, je vous rappelle dans la colonne de gauche, c'est le mot de passe du partenaire, donc de l'autre personne. Vous tapez son mot de passe, donc ici je vais mettre le mot de passe, je fais connexion. J'attends un petit moment, le temps de chargement. Et là j'accède donc à l'ordinateur à distance. Donc là si vous voulez, là ce que vous avez à l'écran c'est l'autre ordinateur. C'est l'ordinateur distant. Et ici vous pouvez donc contrôler l'ordinateur, donc par exemple en créant des nouveaux dossiers, donc clic droit, nouveau dossier, regardez. Donc c'est normal si ça lag un petit peu, ça dépend de votre connexion et de l'état du PC à distance. Voilà, donc là vous voyez j'ai créé un nouveau dossier avec la lettre N. Je peux aussi donc déplacer les icônes présentes sur le bureau, je peux lancer les applications en double-cliquant dessus. Par exemple je vais lancer Mozilla Firefox ici. Voilà, et ça ouvre comme vous voyez le navigateur internet. Donc comme Mozilla Firefox a été ouvert, je peux très bien le réduire. Voilà. Je peux très bien également vider la corbeille si je veux, en faisant clic droit vider la corbeille. Enfin, toutes les utilisations qu'on pourrait faire sur notre propre PC finalement. Donc faites attention quand même lorsque vous utilisez ça, à pas faire de bêtises sur le PC de votre partenaire. Parce qu'il faut savoir, donc là vous contrôlez vraiment sa souris. Donc lui en fait il peut continuer à utiliser sa souris
Sauf si vous, de votre côté, vous reprenez la main dessus. Donc ça veut dire que c'est comme si vous étiez passé propriétaire de son PC en fait. Comme si c'est vous qui décidiez finalement ce que votre partenaire fait sur son ordinateur. Alors regardez, oui, vous pouvez également accéder à l'explorateur de fichiers ici, dans son PC, donc bureau, documents, ses images, ses musiques, etc., etc. Bref, vous pouvez vraiment tout faire sur son PC, même télécharger des logiciels, etc., etc. Et même écrire à sa place pour vous dire. Alors bien sûr, le partenaire peut mettre fin au contrôle à distance en appuyant tout simplement sur la petite croix située sur la petite fenêtre de TeamViewer. Et vous également, ici vous avez la petite croix ici pour fermer une fois que vous avez terminé le contrôle à distance. Vous avez également tout un panel d'options. Ici vous avez accueil, bon ça sert pas trop. Ici vous avez des actions que vous pouvez par exemple redémarrer le PC, verrouiller le PC du partenaire. Faire un contrôle Alt-Sup parce que vous ne pouvez pas faire contrôle Alt-Sup directement à partir du clavier. Vous avez d'autres options ici. Vous pouvez inviter un participant supplémentaire en cliquant là. Mettre à jour TeamViewer, etc., etc. Bref, tout ça c'est des options un petit peu facultatives. Et ici vous avez donc un panel communication, ici discussion. Vous pouvez cliquer dessus et en fait c'est un chat que votre partenaire pourra voir s'il veut communiquer avec vous par écrit par exemple. Vous communiquez là-dedans. Voilà, donc vous cliquez ici lorsque vous avez terminé le contrôle à distance. Là, ça vous dit juste que c'était une session gratuite, etc., sponsorisée par TeamViewer. Merci de... Bref, vous mettez OK pour fermer la petite fenêtre et vous pouvez fermer le logiciel une fois que c'est terminé. Alors sachez également que vous pouvez faire un transfert de fichiers. Ça va vous mettre en fait votre TeamViewer en forme de FTP. Si vous connaissez FileZilla, c'est un petit peu le même principe en fait. Je vais vous montrer rapidement. Donc pareil, vous mettez l'ID du partenaire, transfert de fichiers, connexion à partenaire. Ça va vous demander donc son mot de passe. Donc vous mettez son mot de passe. Faites connexion. Et là vous voyez ça fait FTP, c'est-à-dire ici dans la partie gauche vous avez votre ordinateur et dans la partie droite c'est l'ordinateur d'en face, donc du partenaire. Et là vous pouvez déplacer les fichiers d'un ordinateur à un autre, en les faisant glisser de la partie gauche vers la partie droite ou vice versa. Donc je clique pour fermer et voilà tout pour le contrôle à distance sur le PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like en dessous de la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un commentaire en dessous si vous avez une question sur le logiciel, je me ferai un plaisir d'y répondre. Enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.